Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo, enfin les vidéos collector. C'est vrai qu'on est à la bourre avec toutes les expos et les vidéos extérieures que l'on a fait. Il y a un paquet de collector à faire, on va tous les faire aujourd'hui. Andrés, et je te propose de commencer déjà par les Rocky. Je dis les Rocky parce qu'on va faire les deux d'un coup, hein. On va pas chipoter, on va faire les deux qui manquaient dans la fameuse collection Steelbook qui était sortie la saison dernière. Tu les as achetés au fait, toi? Non, pas ceux-là. J'ai juste acheté. Mais bon, vu que j'ai vu celui-là, m'intéresse plus que les autres, quoi. Ce qu'il y a après. Enfin, vous saurez quoi, les amis? C'est pour ça que j'avais déjà vu. Ouais, ok, mais je pense que tu avais quand même acheté le 4. J'avais acheté le 4 avec c'est vrai, la version spéciale, la version longue, la version Director's Cut. Donc voilà. Bon, bah, ils arrivent tous les deux, on vous les présente. Enfin, ils arrivent, non, ils sont déjà là. On vous les présente tout de suite, mais avant ça, si tu sais faire une petite bande-annonce avec les deux. Promo Rocky Balboa, ouais, voilà, il doit y avoir ça sur les deux derniers épisodes. À tout de suite. This fight, I've seen it before. It gets as bad as it can get. And most of the time you don't win it. You remember where you came from. And you remember what he did to you last time, right? You lost that fight, Rock, for all the wrong reasons. You lost your edge. Now, when we fought, you had that eye of the tiger and the edge. And now you gotta get it back. And the way to get it back is to go back to the beginning. You know what I mean? You know, there's only 3 steps into that ring. And tonight it's gonna look as high as a mountain. When you climb through them ropes, it's gonna be the loneliest place in the world because you're gonna be in there with no fighter who wants to take you out. Are you here to prove something to other people or prove something to yourself? A lot of people live with hurt. A lot of people don't have a choice, I do. This guy doesn't want to win, you know. He wants to bury you, he wants to humiliate you. He wants to prove to the whole world that it was nothing but some kind of a freak the first time. Maybe the only thing I can do is take everything you've got. All your strength, all your power, all your love, everything you've got. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, then go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits. And not pointing fingers saying you ain't where you want to be because of him or her or anybody. Cowards do that and that ain't you. You're better than that. I must break you. Go for it. Bon, ben on va commencer déjà par le 5. Andrés, niveau bonus, ben je pense qu'il y avait pas grand chose. Si tu sais me faire un peu la lecture derrière, juste oui, bien sûr. La piste technique. 4K Ultra HD, alors tu as de l'espagnol 5.1, italien toujours en 5.1, français 5.1, donc du 5.1 tout simplement, et en Blu-ray, donc tu as du français et de l'anglais mais en DTS. Pas du 5.1. Pas grand chose de plus. Non, pas grand. Bonus, tout ça, rien. Je vois pas plus de trucs du genre. Non, plus rien. À part ça, voilà. Ok, ben on déballe ça tout de suite. Voilà. Il n'y a pas de bonus spéciaux ou quoi que ce soit. Il doit y avoir des bonus, mais c'est les bonus. À mon avis, ils ont juste la galette Blu-ray, la galette 4K et terminé. Hein. Je
Je crois que ça doit reprendre les bonus. Enfin, ça fait si longtemps que je... Les bonus des Blu-ray de l'époque déjà, je pense aussi. Moi, j'ai même pas les Blu-ray. Ah, t'as pas la version Blu-ray avec tout? Moi, j'avais le grand coffret DVD. Oui, on vous le met, où il y a jusqu'à... Ouais, c'est le blanc, là. Ouais, le blanc. Ouais, je vois lequel. MGM. Ouais. Et rien de... Vous l'avez à côté. Rien d'autre. J'avais acheté celui-là, le Balboa, je l'avais acheté à part, parce qu'il ne venait pas dans ce coffret-là. Ouais. C'est important à dire, celui-ci est sorti en 1990, donc 90 pour nos potes français. Et celui-ci, le Balboa, est sorti en 2006. Donc 2006, effectivement, je l'avais en Blu-ray, mais celui-ci faisait partie de l'ancien coffret. L'ancien coffret. Donc voilà, on va voir. Donc 4K Ultra HD, galette 4K Ultra HD plus Blu-ray, le steelbook en lui-même, le visuel. Un peu le même que les autres. Hein, rien de très spécial, si ce n'est un peu quand même les gants qui ressortent et le Rocky évidemment rouge. Rocky, ouais. On reconnaît quand même la pose de l'épisode 5 où il devient manager, hein. Entraîneur et manager en même temps, c'est vrai, les deux. Ouais. Un peu. Et voilà. Joli, c'est bon. L'arrière est même plus beau. Je me souviens plus du nom, tiens, du fameux Gun, comment il s'appelait? Comme Gun? Non. Tommy Gun, non? Tommy Gun, un truc du genre. Tommy Gun. Oh là! C'est ça, je me disais bien, Tommy Gun. Ouais, Tommy Gun. On regarde tous les amis, on regarde tout en boîte. Oh, ouais, image de fond Balboa en pleine démonstration, même de pompage à une main. Hein. Les sérigraphies, c'est bien simple. Simple, mais... Voilà, ok, bon bah... pas grand chose de plus à dire sur celui-ci, si ce n'est que c'est un film que j'avais vu lors de sa sortie au cinéma. Ah, cool. Ouais, et bon ben il a quelque chose d'extraordinaire par rapport aux autres films, c'est la fin. La fin de ce film est absolument exceptionnelle. Je ne parle pas du combat ridicule avec la télévision qui vient filmer. Non, je parle vraiment de la dernière scène où il est avec son fils. Et bon, on peut pas spoiler, c'est interdit, mais bon, qu'il n'a pas vu. Allez voir le Rocky 5. S'il y avait une image de fin qu'on aurait pu imaginer pour la saga de Rocky, c'est bien celle-là, avec dans le générique de fin. Et, tous les autres Rocky. Ouais, et je pense que c'était même Elton John. Elton John qui chantait la fameuse chanson. Vous l'avez ici, on l'a mis justement dans un de des épisodes de Rocky. Je le pense. Et on l'avait mis, si vous voulez le voir ici. Si je trouve la notification, vous l'avez en haut, les amis. Superbe chanson en plus. Ouais, super montage qu'on avait fait à l'époque, mais je sais plus pourquoi on avait parlé de Rocky. Ben, je pense qu'on avait fait la statue, ou on avait filmé la statue peut-être. Ou Creed. Un des deux. Allez voir les amis. C'était un chouette épisode. On avait beaucoup aimé. En tout cas, moi, la fin, qu'on avait fini la vidéo, on avait fini avec justement avec cette fin que tu parles, très très émouvante. Ouais, alors, la suite, Rocky 6. Rocky 6, si on peut le dire. Hein, c'est le Balboa, 6. C'est Balboa, évidemment, à ne pas confondre avec Rocky, le tout premier, de 1976, je pense qu'il était sorti, le tout premier. Ici, on est quand même sur l'année 2006. Donc, je me souviens, pour moi en tout cas, c'est une déception. C'est l'épisode le moins abouti. Mais bon, voilà, il fait partie de la collection. Alors, très important, voilà, c'est le 4K Ultra HD avec une galette Blu-ray, une galette 4K Ultra HD. Mais André, lis-nous ce qu'il y a en petit là. Voilà, c'est très important. C'est ce qui m'intéressait. Inclut la version cinéma et la version Director's Cut en 4K. Voilà, nous avons donc la version Director's Cut, donc je suis impatient de le redécouvrir rien que pour ça. Et on va regarder la Director's Cut en anglais par contre. Malheureusement, il n'y a pas de français. Ouais, comme souvent. Hein. Comme souvent. La version cinéma, évidemment, en français 5.1. Le Blu-ray en Dolby Digital 5.1. Donc voilà. Donc pour la version longue... non, pour la version Director's Cut,
Elle est en anglais. Le reste est en... Ouais. C'est génial. C'est top, ouais. C'est ça qui m'a... C'est bien parce que ça fait quand même 2 épisodes dans cette collection, je vais l'appeler cette collection Steelbook. Ouais. 2 épisodes qui ont des versions étendues, quoi. Ouais, version... Ah, superbe. Par contre, l'arrière est absolument extraordinaire, hein. L'avant, bon, bah, à l'image du film. C'est une chouette image. L'arrière, ben, c'est justement, je sais pas, voilà. C'est vraiment On vous laisse découvrir après. C'est superbe. Franchement, c'est la plus belle image pour moi de tous les steelbooks. On les a tous vus, les amis, donc on peut. Franchement, on peut parler, quoi. S'il devrait faire un coffret collector, ben, c'est cette image-là, vous allez la découvrir tout de suite. Ben, le fameux combat, ok, et les sérigraphies exactement les mêmes. Exactement. Que pour noir sur du blanc et c'est tout. Ouais. Bon ben voilà. Moins fan de l'intérieur, moi, sincèrement. Bah écoutez, je vais demander à Andrés qu'il vous filme tout ça et on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo déjà. Tout de suite les amis. In the
Now we feel insane, instead of going down an endless road, not knowing if we did alright. Some things are worth fighting for, some feelings never die. I'm not asking for another chance, I just wanna know why. There's no easy way out, there's no shortcut home, there's no easy way out. Giving it can't be wrong, no. There's no easy way out, there's no easy way out. There's no shortcut home, there's no shortcut home. There's no easy way out, there's no easy way out. There's no easy way out, there's no easy way out. There's no shortcut home, there's no shortcut home. There's no easy way out, there's no easy way out. There's no easy way out, there's no shortcut home. There's no easy way out. Bon ben voilà les amis, pour conclure cette vidéo, ben forcément on les a tous réunis. Super sympa, hein, super bonne idée de les avoir fait. Petit coup de frayeur quand même pour les fans de Rocky, et j'en fais partie, d'avoir laissé les deux derniers en stand-by, parce que on était pas du tout, on croyait que ça allait se finir avec celui-là, parce qu'on s'est dit bon bah c'est parce que c'est la version longue, la version cinéma, ça avait fait un petit boom à l'époque. Est-ce qu'on verra les deux derniers? Merci de ne pas avoir oublié, quoi. C'est génial. Ben, un petit mot peut-être pour chacun, André, ça, chacun son tour. Tu commences, mais vraiment en un mot, hein. En un mot. Comme ça te sort de la tête. Nostalgique, super. Un peu moins. Ça, c'est la grosse déception. Désolé, hein, les amis, c'est parce qu'on l'a vu. On se l'est tapé pendant cette année, mais grosse déception malheureusement de la version longue de tant attendu Rocky 4. Rocky 5, bah pas encore vu, mais génial. Petit coup de cœur pour l'arrière de celui-là. Ouais. Et un peu déçu des sérigraphies intérieures des deux derniers, mais à part ça, voilà. Pour moi, Rocky 1, le meilleur des Rocky, le plus culte. Rocky 2, la revanche, ça veut tout dire. Rocky 3, le plus punch. C'est ça où ça cogne le plus. Rocky 4, la fameuse guerre froide, hein, cette campagne pro-USA, et ça ne s'est pas arrangé, que du contraire avec la version longue. Rocky 5, il faut du temps, avec le temps on apprécie ce film. Rocky Balboa, le 6, une fin qui n'en est pas, et c'est pas Creed qui me contredira. J'attends toujours un dernier épisode pour dire dignement au revoir à la saga Rocky, et c'est pas Creed qui me l'a donné, quoi. Malheureusement, non. On s'attendait au Creed 1, on voyait qu'il y avait quelque chose, mais ça s'est pas bien exploité. Mais bon, ça c'est à vous de dire ce que vous ressentez quand vous avez vu Creed 1. Et ton préféré à toi de tous? Moi, mon préféré, c'est le 2. C'est le 2. La revanche. La revanche. Moi, c'est le 2. Là, j'ai découvert Rocky, mais le 2, il est beaucoup plus bam. Tu vois ce que je veux dire? Il y a tout ce... Moi, je devrais vous dire, mais je me contredirais, hein, je devrais vous dire le 4, parce que c'est un film qui a bercé mon adolescence. Le boom qu'il a fait au cinéma, c'était la folie. L'entraînement de Rocky, le face-à-face avec Drago, c'était le film. Avec le temps, je dois... Rocky 1, bien sûr. Rocky 1, la musique, Bill Conti, les personnages qui évoluent... Très vite, hein, très vite dans le film. Superbe. En plus de ça, il faut que je vous le présente un jour sur la chaîne, tiré d'un fait réel, tout ça. Il faut que je vous présente ce film avant qu'il disparaisse et que vous ne le trouviez plus. Il n'existe que sur DVD. Je dois vous faire une vidéo là-dessus. Enfin bon, voilà. Simplement vous dire, moi personnellement, j'attends une fin, et je pense que Stallone aussi. Hein. Il a pas dit son dernier mot au dernier. Puisqu'il n'a pas participé, enfin, là on devient un peu critique, il n'a pas participé au dernier Creed. Il avait je sais pas ce qui s'est passé, mais je lisais dans un ça s'est mal fini, il n'était pas convaincu, et je crois, comme tu le dis, il va pas dire au revoir à son personnage qui lui a fait sa renommée mondiale comme ça. Hein.
Le truc avec Stallone et avec son personnage Rocky, c'est qu'il l'a adopté, c'est lui, et il l'a, mais vraiment mal. C'est pénible pour lui de se séparer définitivement, de mettre une croix définitivement sur son personnage. Mais bon, là, il faut quand même fermer la boucle parce que tu en conviendras. Je sais pas, on a fait le tour. Là, on arrive à Rocky Balboa avec tout le casting qui s'est complètement vidé. Et si c'est pour revenir avec des flashbacks et les fils de, comme dans Creed et les neveux de, et etc. Là, ça tourne au vaudeville. D'ailleurs, moi, personnellement, les Creed, j'ai déjà raccroché. Je ne regarde plus ça. Donc voilà, peut-être qu'un jour, une fin de Rocky, mais sûrement pas remonter. Enfin, il est capable encore de le faire monter, tu sais. Oh oui, ils l'ont bien fait remonter pour les Expandables. Enfin, je sais pas si tu vois lequel, il est sorti il y a pas si longtemps. Vous avez ici l'affiche. Peut-être que ça reste quand même un peu crédible. Il faudrait pas refaire boxer Rocky à 70 ans, hein, s'il vous plaît, quoi. Tu sais, déjà ici, Balboa, c'était... Harrison Ford, ils l'ont bien fait monter des... Oui, mais c'est pas un combat de boxe avec le champion du monde des poids lourds en face de toi, hein. Et je m'appelle Rocky et je tiens à la danse à 70 ans. Ouais. C'était déjà très difficile à gober avec Balboa. Dans le dernier... Et rajoute 20 ans à ça. Hein. Ouais, c'est ça. Si dans le Rocky Balboa ici de 2006, il disait qu'il était rouillé et que tout était, il devait tout miser sur son punch, 20 ans plus tard, je crois que du punch, il en a même plus. Hein. Bon, alors espérons qu'il en a un tout petit peu pour finir bien en beauté, ça serait bien. Ça serait bien. Je sais pas, mais bonne chance à Stallone. Hein. T'as tellement fait durer le plaisir que c'est comme les bonnes choses. Hein. Tout a une fin, il faut se le mentaliser. Mais bon, voilà. En tout cas, chapeau à. En tout cas, félicitations à MGM et Warner. Hein, je vois les deux logos. Je sais que la saga d'origine était la MGM. Peut-être que la Warner a racheté. À distribuer. Donc voilà, chapeau à eux d'avoir pensé à faire tous ces beaux coffrets. Parce que moi, personnellement, enfin, ces beaux coffrets, ces beaux steelbooks. Parce que moi, personnellement, je ne les avais qu'en DVD. Et voilà, je les ai en haute définition et en Blu-ray et en 4K Ultra HD. Franchement, génial. C'est tout collectionneur, je pense, se doit d'avoir toute cette belle saga chez lui dans sa DVD-thèque ou maintenant je ne sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, dans sa bibliothèque. Ouais, dans sa collection. Voilà, génial. Ok les amis, likez si vous avez aimé cette vidéo ou cette collection, ce personnage Rocky, tout simplement. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à agrandir la chaîne, agrandir la famille. Abonnez-vous. On vous attend tous les bras grands ouverts. À très bientôt pour un nouveau collector parce qu'on est, comme je vous le disais en début de vidéo, à la bourre et le prochain, le prochain c'est toi qui le choisiras André. On y va. Salut les amis, bisous, ciao. Ciao. In the
skin. We can know how we feel inside. Instead of going down an endless road, not knowing if we did or